Imaginez un petit garçon qui, quelques années auparavant, vendait des objets dans la rue pour aider sa famille à survivre. Un garçon qui n'a même pas de chaussures adaptées pour jouer au basket. Un garçon que personne ne connaissait. Bienvenue sur Basket et Story. Aujourd'hui, notre premier épisode s'intitule Giannis Antetokounmpo, le vendeur de la rue à roi de la NBA. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout de ce garçon, son passé, sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, son ascension au trône. Il possède une bague de champion. Il a remporté 2 fois le trophée de MVP. Il est devenu une superstar mondiale. Son nom est Giannis Antetokounmpo, appelé The Greek Freak, le géant grec. Mais avant de devenir une légende, Giannis Antetokounmpo a vécu une difficulté catastrophique. Sa jeunesse, Giannis Antetokounmpo est né à Athènes. Des parents immigrés de la Nigeria, venus du Nigeria directement, sans avoir aucune source de revenus, sans papier. Giannis Antetokounmpo a survécu dans la rue en vendant des objets, des bouquets. Giannis Antetokounmpo l'a découverte. Au début, Giannis Antetokounmpo ne connaissait rien au basket. Il était grand, maigre et très timide. Mais lorsqu'il a commencé à jouer au basket, beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser à lui. Et aussi la station d'Internet. Beaucoup ont commencé à publier ses vidéos, ses performances sur le net. Et ça a tapé l'œil des plus grands recruteurs de la NBA. À 13 ans, il commence à taper normalement au basket avec un club appelé le Philadelphia. C'est pas une grande équipe. Il n'avait pas les moyens pour être une grande formation en Europe. Mais c'est là où Giannis Antetokounmpo a construit ses bases. Il travaille chaque jour. Il s'entraîne plus que les autres. Il suit le modèle de Kobe Bryant. En 2013, tout change. Les recruteurs de la NBA commencent à s'intéresser, commencent à s'entendre, s'intéresser de ce gamin d'Athènes. Beaucoup doutent encore. Pourquoi? Parce que Giannis était très jeune, mais il est très mince. Il joue encore dans un championnat peu connu. Certains pensent qu'il n'est même pas prêt pour la NBA. Mais c'est là où que les Milwaukee Bucks prennent un risque, un très grand risque. En 2013, ils choisissent Giannis en 15e position. À ce moment-là, personne ne sait ce qu'il deviendra dans le futur. Mais quand il est arrivé aux États-Unis, tout est nouveau. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau niveau de compétition. Mais Giannis possède une qualité rare, la volonté de progression. Parmi ses premières années, c'est un peu difficile. Giannis doit apprendre. Il doit prendre du poids, il doit améliorer son tir, il doit devenir plus physiquement. Mais son évolution est incroyable. Chaque été, il revient meilleur. Il travaille son corps, son jeu, son mental. Ce qui différencie Giannis Antetokounmpo des autres géants de son époque. En 2019, il réalise un exploit. Il remporte le trophée de MVP. En 2020, il remporte MVP encore. Il rejoint la liste des prestigieux comme Michael Jordan, comme Karim Abdul-Jabbar, comme LeBron James. Et c'est là où tout change. En 2021, tout change. Giannis Antetokounmpo porte les Milwaukee Bucks contre les Phoenix Suns en finale NBA avec ce contre légendaire sur DeAndre Ayton. Il soulèva aussi le trophée de Larry O'Brien. Il amena le titre. Toute la ville de Milwaukee doit remercier Giannis Antetokounmpo. Après Wilt Chamberlain, c'est le plus grand basketteur dans l'histoire de Milwaukee Bucks, Monsieur Giannis Antetokounmpo. C'est une source de motivation pour les humains, pour les pauvres, ceux qui rêvent grand mais n'ont pas les moyens. Ça, c'est avec croire en Dieu, c'est une priorité parce que c'est grâce à ça et à votre travail constant que vous allez évoluer dans la vie. Abonnez-vous et partagez.